Salut à tous, on se retrouve à nouveau en ce début d'année 2020. Une année qui commence très bien d'un point de vue tuning, puisque après les modifications au niveau du freinage, l'entretien du freinage, etc., la pose du béquet, on se retrouve aujourd'hui pour aller poser des vitres teintées. Donc là on est sur notre bonne vieille A13. Et puis on se dirige vers le garage Select Auto Pro à Bagnolet, donc de l'autre côté de Paris. Et puis on va faire poser des vitres teintées. Et du coup l'objectif aujourd'hui de la vidéo, ça va être de vous faire un retour sur la qualité de travail de ce garage, qui maintenant n'est plus à présenter a priori, puisque il est présent dans un bon nombre de vidéos YouTube de notre cher ami Akram. Donc voilà, donc le planning c'est que là on y va. Je vous filmerai un petit peu les locaux là-bas, comment ça se passe. Et puis après on se laissera 2 semaines tranquille pour voir un petit peu comment on rend le travail et comment ça tient dans la durée. Puis je vous ferai des petits comptes rendus dans des prochaines vidéos également pour voir on va dire la durée dans la longévité, la qualité dans la longévité de ce que fait notre ami de Select Auto. Voilà, allez on se retrouve là-bas. Notre très cher périphérique, il est 10h40 et c'est bouché. Voilà. Et en fait maintenant ce truc il est bouché toute la journée en fait. Toute la journée, et il est encore plus bouché aux horaires de pointe. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai un petit proverbe avec le périph', tu sais quand il rentre, tu sais pas quand on sort. C'est un peu ça. Hein. Je suis arrivé, là j'ai posé la voiture dans une espèce d'impasse et c'est pas facile à trouver, en fait, faut pas être sur Waze vous emmène au mauvais endroit, il faut mettre sur Google Maps. Bon ça y est, j'ai réussi à retirer de l'argent, il fait super froid, c'est horrible, et donc là je suis de retour au garage. Et là comme vous arrivez là, vous avez le petit panneau Select Auto, vous rentrez à gauche et puis vous allez tout au fond et vous arrivez. Bon bref, je vous reprends quand je sors avec la voiture. Allez, tout de suite. Bon bah voilà le résultat. Ça rend bien, hein, pas se mentir. C'est super chouette. J'ai 2-3 trucs à dire. Là on peut voir que, je sais pas si on le verra à la caméra, mais que la vitre elle est dégueulasse en fait, entre. Et a priori de dires du gars ça va partir, ça va sécher, donc ça c'est des choses dont je vous ferai les retours. Donc je ferai les retours dans quelques semaines, jours. On peut voir ici, vous voyez que avec les sérigraphies, pas les petits points qui sont à l'intérieur sur les vitres, ça fait des trucs bizarres. Et surtout là où c'est vraiment visible, c'est à l'arrière, voilà. Donc là j'avoue que pour le coup sur ça je suis un petit peu déçu. A priori c'est pas de la faute de Select Auto, mais plus de toutes les petites particules, et du coup que c'est impossible de poser correctement le film à cet endroit là. Bon pareil là vous voyez on voit pas mal de traces, donc on va voir si ça sèche, mais en tout cas le rendu il est quand même vraiment cool. C'est vraiment ce que je voulais en termes de rendu. Et puis non c'est bien, et puis maintenant on va voir dans quelques jours. J'ai l'impression de m'être fait taper encore là. Putain, je crois que je me suis fait taper là. Hein. Ah mais je me suis fait taper de ouf. Je me suis fait taper de ouf. Ah, je sais pas quand, mais je me suis fait défoncer. Putain. Du coup je vous ferai un petit bilan dans quelques jours pour voir comment ça a évolué. Et puis voilà. Et bien nous voilà 2 semaines plus tard, donc ça fait vraiment
2 semaines que j'ai installé les vitres teintées et aujourd'hui c'est l'heure du bilan. Un bilan qui est plutôt mitigé, vous allez le voir, concernant Select Auto. Donc hormis les cas que j'avais, enfin les problèmes que j'avais déjà spécifiés précédemment. Au niveau des vitres avant, je suis vraiment content du résultat quand même, faut être honnête. C'est exactement ce que je voulais d'un point de vue teinte avant-arrière. Donc c'est vraiment nickel. On peut voir qu'à l'arrière on voit rien du tout, on me voit à moi. Donc là je viens de laver les vitres intérieur-extérieur. Intérieur pour la première fois, comme préconisé par Select Auto, pas avant 2 semaines. Donc j'ai laissé 2 semaines de séchage. Et on peut voir que c'est nickel, vraiment c'est nickel. Hop, je vais vous montrer de l'autre côté. C'est tout aussi nickel. Je vais vous montrer vue de l'intérieur. Voilà. Donc c'est parfait. À l'arrière, j'avais aperçu une bulle sur cette vitre. Je la vois plus. Elle ressort un petit peu au soleil, je crois, mais j'arrive pas à la voir. Peut-être qu'elle s'est barrée en fait avec le séchage. C'était au début. Mais bon. Donc le gros problème, c'est vraiment l'arrière et c'est vraiment ça. Voilà. Ça, franchement, on va pas se mentir, je suis vraiment déçu parce que ça rend vraiment super bien sur la voiture. Et en fait, ça gâche tout. Ça gâche tout. Alors ils m'ont dit que voilà, ils m'ont maintenu, ils m'ont dit qu'ils pouvaient rien faire, que c'était dû effectivement aux petits points, aux sérigraphies, je sais pas quoi de la vitre. Il n'empêche que le résultat à l'arrière, j'en suis un peu déçu vis-à-vis de ça. Vraiment pour moi, ça gâche tout. Alors bon, c'est pas non plus le truc qui se voit de ouf, tu vois, mais si, on le voit quand même. Peut-être que parce que moi je fais attention, mais on y voit quand même. Et j'avoue que c'est un peu le point noir. Donc donnez-moi votre avis si vous pensez que qu'il est possible de faire mieux. Pour l'intérieur c'est ça, voilà. Et surtout, voilà, là on y voit très bien. Hop, regardez. Là on y voit. Attendez, on va se mettre comme ça. Là. Tac. Vous voyez ça? Ça, c'est ce dont je suis le plus mécontent. Donc quand ils ont coupé les vitres, en fait, donc ils prennent le gabarit. Ils prennent le gabarit en fait des vitres teintées par l'extérieur. Hop, ils mettent un coup de cutter. Et là, pour moi, ça c'est inadmissible. Regardez la vitre. Elle est rayée de haut en bas. Donc là, ils ont passé le cutter. Et c'est rayé. Et je suis désolé, ça pour moi c'est inadmissible. C'est inadmissible et je vais rentrer en contact avec Select Auto. Voilà, allez. Tac, de haut en bas, le mec il a appuyé comme un bourrin, bam. Et on y sent, hein, je veux dire, on y sent quand je passe le doigt là. Voilà, pour mon retour concernant Select Auto, je suis assez mitigé. Voilà, parce qu'il y a des très bons points. La qualité des vitres, on peut le voir ici, c'est vraiment nickel de l'intérieur. Donc c'est plutôt propre sur le posage. Mais il y a quand même des points noirs. Le fait qu'ils prennent pas la carte bleue, ça je suis désolé, c'est inadmissible. La vitre arrière, dont je suis pas très content. Alors est-ce qu'effectivement on la voit sur les séries 3, comme ça il y a des grosses épaisseurs de sérigraphie. Est-ce qu'effectivement c'est comme ça, c'est obligatoire, ils peuvent rien faire? Je sais pas. Et les rayures sur les vitres, ça par contre donc donc voilà, mon bilan c'est à peu près ça. Pour le prix c'est très bien, mais on sait pourquoi c'est pas du haut de gamme et on sait pourquoi ils sont à ce prix là. Concernant les rayures sur les vitres, je vais quand même essayer de rentrer en contact avec les gars de Select Auto pour voir ce qu'ils en disent, parce que vraiment je laisserai pas passer. J'ai pas une Bugatti Veyron, mais je suis désolé, ça me fait chier quoi. Ça me fait chier parce que les vitres sont rayées. Elles sont rayées bien comme il faut. Et c'est clair que c'est parce que j'avais pas ça avant. Et on voit très bien que c'est l'endroit où ils ont pris les gabarits des vitres. Donc il n'y a pas à acheter. Donc voilà, je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo de ce qui s'est passé, de la suite des choses. Et je reçois cette semaine la calandre noire. Donc on va l'installer ensemble. Sur ce les gars, je vous souhaite une très bonne route. Je vous dis à plus. Et on se capte plus tard pour les calandres. Ciao ciao.